Bienvenue les amis poissons pour votre guidance pour ce premier semestre 2024. J'espère que vous allez tous bien, du mieux possible. Si vous regardez la vidéo fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et des vôtres, profitez des vôtres. Et puis faites attention à vous. Si vous regardez la vidéo en début d'année, eh bien écoutez, je vous souhaite de très belles, une très bonne année 2024. Merci en tous les cas à tous d'avoir été présents durant cette année 2023 avec moi. Pour ma part, je suis très heureuse de l'avoir partir cette année. Et puis nous entamons notre quatrième année, les amis. Oui, 4 ans que la chaîne existe. Même moi, je n'en reviens pas d'ailleurs. Mais si, je suis toujours là. Donc, et puis heureuse, très heureuse de faire partie de cette communauté de partage. J'espère la chaîne, on va pouvoir la faire grandir ensemble en tous les cas. Donc ça sera à vous d'y contribuer en vous abonnant et en likant les vidéos, bien sûr. Ça reste du général, les amis, donc on prend réellement ce qui résonne en nous. Surtout, on va faire 6 mois, d'accord? Donc il va falloir que vous reveniez sur la vidéo durant ces 6 premiers mois pour vous revoir les énergies. Et surtout, bien sûr, évidemment, ça ne vous parlera pas si vous la regardez en fin d'année. Peut-être janvier, peut-être février, mais éventuellement. Mais normalement, ça ne devrait pas vous parler. Bon, sauf si vous avez des grands dons et que vous voyez l'avenir. Eh bien, écoutez, j'en suis bien heureuse pour vous. Voilà, allez, si... Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir une vidéo, enfin, une guidance plus complète. Vous avez mon site sous la vidéo si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Et puis, rejoignez-moi sur mon Insta aussi, vous verrez ce que je peux vous partager entre mes créations et puis des bêtises aussi, hein. Je ne suis pas toujours très sérieuse, les amis. Allez, on est parti, les poissons. Qu'est-ce que vous ramenez avec vous, les poissons, de cette année 2023 vers l'année 2024? Que ramenez-vous avec vous, les amis? Alors, on y est. Le jugement, on me dit de le laisser comme ça. Alors, je le laisse comme ça. Le jugement. Il nous dit le jugement à l'envers. Pour moi, ce que vous ramenez, d'accord, ça peut être une réussite personnelle. Euh, Quelque chose qui a pu vous arriver comme un éveil, comme une révélation, vous voyez. Euh, pour certains, ça peut être une arrivée de quelqu'un dans la famille, un bébé ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est ce que je vois. Il y en a d'autres qui ont une très belle révélation, mais c'est beau hein, le jugement, même s'il est renversé. Euh, pour d'autres, on va vous dire que vous allez arrêter de porter un masque, d'être dans le déni aussi. Euh, Besoin de vous défaire de quelque chose de sombre, de négatif. Vous avez envie de ne plus porter un masque en fait. Moi, ce que j'entends ici, c'est d'être vous, la vraie personne que vous êtes. Et que si on n'est pas content, et ben c'est pareil. Vous avez besoin de vous défaire de quelque chose qui a été lourd. Alors, on va aller voir. Votre état d'esprit, les amis. Alors, ça va pas être votre état d'esprit sur 6 mois. Ça va être l'état d'esprit qui va ressortir réellement l'état d'esprit le plus fort, en fait. D'accord? Et je pense que... Alors, ça peut être en début de premier trimestre, au milieu ou à la fin. On verra. Après, avec le tarot. Mais là, on va aller chercher l'état d'esprit qui va être le plus marquant. Waouh, le roi de Pentacle. Parfait. Moi, ça me va très bien. Le roi de Pentacle, il va vous parler d'abondance. Ça, c'est dans votre tête. Hein, d'accord? De croissance personnelle. On vous dit que vous êtes
dans la persévérance, dans la détermination, que vous avez un but, euh, que vous vous battez pour aller jusqu'au bout. Il y a une forme de patience. C'est comme si vous saviez que vous allez atteindre un but et comme si vous saviez que ben voilà, il y aura une fin et et j'ai vraiment l'impression que vous c'est pas que vous vous en foutez comment ça finit ou bien vraiment c'est pas ça. C'est que euh, vous allez vous avez vraiment envie, ça c'est dans votre tête, hein, et ça va être l'état d'esprit le plus fort. C'est une forme de j'irai, je vais jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, je vais me battre jusqu'au bout, d'accord? Pour certains, on vous parle d'obsession ici. Vous allez avoir un moment dans ce premier semestre, besoin de trouver aussi, de retrouver un équilibre. Et ça, vous allez travailler là-dessus, résister jusqu'au bout. Je vous ai dit ici, pour certains, vous avez besoin de vous défaire de certaines choses. Et ça, vous allez le faire. Vous allez le faire vraiment vous allez avoir une forme de détermination de lâcher ce qui était difficile à traverser. Le déni aussi, hein. Ok. Le challenge, mes amis poissons, votre challenge. Un as de pentacle renversé dans un challenge. Alors, vous avez besoin, ce qu'on vous dit, votre challenge, c'est de revoir les fondations, d'accord, dans une situation. Euh, Attention à ne pas perdre, d'accord. Alors, le roi de pentacle et l'as de pentacle. On a un début et on a une fin là, ici. Pour moi, vous avez, comment dire, avec un roi de pentacle en tête, en plus, bon, l'as de pentacle, euh, il est tombé retourné, hein, mais c'est votre défi. Et là, ce qu'on vous dit ici, avec votre roi et cet as, c'est de ne pas manquer une opportunité. Attention à ne pas manquer une opportunité. Euh, Attention à ne pas être trop avare, d'accord? C'est-à-dire, je parle pas de pécunier, je parle pas d'argent, je parle pas de ça. C'est ne pas être trop avare dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez. Si vous voulez vous donner dans un boulot, bah donnez-vous à fond, d'accord? Si vous voulez vous donner à fond, donnez-vous à fond dans ce que vous faites en fait, dans une passion, d'accord? Si vous voulez le succès sur votre challenge, c'est donnez-vous à fond. Vous avez besoin de revoir des fondations, hein. Attention aux peurs aussi de perdre, d'accord? N'ayez pas peur, allez-y, foncez, battez-vous jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. On voit de toute façon avec le roi de Pentacle, vous avez une forme d'obsession comme ça et de détermination. Vous avez une détermination, votre détermination c'est de revoir les fondations. Pour moi, vous essayez, il y a des personnes, il y a des poissons qui repartent de zéro, qui ont l'intention de repartir de zéro et de bien repartir. C'est-à-dire de vraiment reprendre toutes les bases pour repartir. Le conseil qu'on va vous donner, les poissons. Alors, hop, 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 hop. Je vais prendre celui-ci parce que c'est la première qui a touché la table. Le 3 de Pentacle. Votre conseil, c'est de vous entourer, d'accord, d'écouter, d'échanger, de faire des choses en équipe.
d'accord? On voit ici que vous pourriez avoir une forme euh, de travail à faire sur soi, sur vous. Et ici, vous pourriez avoir besoin d'aide et vous aurez de l'aide. S'il y a quelqu'un auprès de vous, s'il y a des personnes qui peuvent vous aider, allez-y. Vous pouvez collaborer, vous pouvez même... euh, ça sera vraiment justement beaucoup plus fructueux pour vous d'avoir du monde autour de vous, de vous faire aider. Euh, Surtout, n'ayez pas d'orgueil, d'accord? S'il y a quelqu'un qui vous tend la main ou s'il y a quelqu'un qui vous dit, qui est là pour vous écouter et que vous n'avez pas l'habitude de vous dévoiler ou de parler, de vous confier, n'hésitez pas. Là, vous aurez du soutien pour, euh, pour démarrer, pour repartir de zéro, pour repartir avec des bonnes fondations. Dans un domaine de votre vie, les poissons, vous êtes en train de... Ça vous fait peur de redémarrer, mais vous allez le faire, d'accord? Et pour ça, si vous avez besoin de soutien, peut-être que vous démarrez une société ou vous vous mettez comment dire, en collaboration avec quelqu'un. On vous dit que ça sera une réussite de toute façon. Faites-le, faites-le. Ça peut être dans n'importe quel domaine, les amis, hein. Vous mettez ça dans le domaine qui vous parle. Et l'issue de votre mois, de votre semestre. Les poissons. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. L'issue de votre semestre. Ah, l'ermite. Alors, très bien. Très bien. L'ermite. Vous aurez besoin, alors ça sera vraiment à la fin de votre semestre, donc juin, d'accord, à peu près. Vous aurez besoin de réflexion, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. Il y aura peut-être besoin d'une pause ici. Vous aurez besoin de vous éloigner un petit peu de tout ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense que peut-être que vous avez tout donné. Et puis, à un moment donné, le fait de prendre des décisions, de revoir des choses, de rééquilibrer une situation, de redémarrer quelque chose, à un moment donné, il va falloir souffler. Et ça va être à ce moment-là, d'accord? Mais je pense parce que vous aurez tout donné dans le premier trimestre. Et à la fin du premier semestre, du semestre, vous allez avoir besoin de vous reposer, de réfléchir, d'accord? Bon, je ne sais pas pourquoi, avec le jugement, c'est comme si vous étiez, avec le jugement et l'ermite, c'est comme si, pour moi, il y avait une forme de quête de l'âme. Vous voyez, c'est, euh, c'est vraiment une. C'est ce que ces deux cartes, elles parlent de quête de l'âme. C'est. C'est. J'entends qu'il y a des poissons qui ont traversé une période et c'est comme s'ils étaient vides à l'intérieur, d'accord? Vous aviez l'impression de ne plus avoir d'âme en fait. Et là, vous êtes en train de revivre, de redémarrer quelque chose ou d'en finir avec quelque chose pour vous enfin retrouver votre âme. C'est comme si vous aviez perdu cette petite flamme à l'intérieur et que vous allez là. Cette flamme, elle reprend en fait. Vous l'aviez toujours en vous, mais elle était éteinte. Très bien, les poissons. Allez, on va recouvrir. Avec le jugement retourné, nous avons l'ennemi. Ouais. Alors, voyez, avec le jugement retourné, on vous parle bien de... Vous avez besoin de vous défaire de quelque chose de sombre. D'arrêter de sortir, de porter des masques. L'ennemi, c'est peut-être vous-même, d'accord?
vous avec vous. Euh, vous avez envie d'être vrai, d'être nature, d'être vous-même. Il peut y avoir un ennemi, il peut y avoir, entre guillemets, quelqu'un qui est là autour de vous et que vous avez besoin de vous en défaire, hein. Sûrement, peut-être, mais moi j'avais vraiment l'impression que c'est vous. C'est vous, votre propre ennemi. Jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas que vous étiez votre propre ennemi, c'est que vous étiez en dualité avec vous-même et vous n'arriviez pas à peut-être à vous imposer ou vous n'arriviez pas à être le plus naturel possible avec les autres, d'accord? Avec le roi de, ben oui, le roi de Pentacle, on vous parle de pensée. On vous parle bien d'esprit, hein. Le roi, on a dit, hein, le roi de Pentacle, euh, c'est de, ouais, les pensées, l'obsession. Vous avez une idée en tête et vous la lâchez pas. Vous avez une forme de détermination. Je vais aller jusqu'au but. J'ai un but à atteindre, j'y vais. C'est réellement ça. L'As de Pentacle, s'il vous plaît. Avec l'As de Pentacle, qu'est-ce qu'on va nous dire pour notre challenge? Oups. On vous parle de l'hiver ici. Alors, ça pourrait se passer à la période de l'hiver. Euh, et là, on vous dit que en fait, c'est réellement ça. C'est que vous avez besoin de débloquer une situation. Vous allez avoir besoin de... L'hiver, c'est froid, c'est gelé. D'accord? Alors, ça peut être au moment de l'hiver, donc janvier, février, un peu mars. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez besoin de... C'est bloqué, en fait, d'accord? Vous n'arrivez pas à là, s'il est retourné, là, à l'endroit, c'est la nouvelle aventure, c'est planter des graines pour l'avenir, c'est la réussite, c'est manifester le pouvoir, c'est l'issue positive, c'est l'ambition, c'est le succès. Ici, c'était bloqué. Ben là, c'est ce qu'on vous dit, c'est de débloquer cette situation pour aller chercher justement tout ça. D'accord? Le 3 de Pentacle, je vous ai dit, vous allez avoir du monde autour de vous, vous allez avoir possibilité de faire des choses à plusieurs ou peut-être avoir quelqu'un auprès de vous pour vous aider à plus d'écoute, une écoute pour vous, comment dire, pour vous écouter justement ou pour vous aider. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation. Alors, avec le 3 de Pentacle, c'est très bien. On vous dit que vous allez pouvoir euh, ce que vous allez apprendre ou surtout ce que vous allez entendre, ça va transformer, ça va vous transformer, d'accord? Je pense peut-être que vous avez auprès de vous, peut-être, vous allez peut-être aller voir un thérapeute ou je ne sais pas. Il y a la bonne personne pour vous. Cette personne ou ces personnes, ce groupe, je ne sais pas combien ils seront, j'ai pas l'impression que vous êtes deux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs personnes, au minimum trois personnes, bien sûr. Et ça vous aide à transformer la situation, d'accord? Écoutez ces conseils parce que ça transformera, ça vous aidera à transformer la situation. Allez, avec l'ermite pour l'issue du semestre, les amis. Poisson, l'ermite. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? La famille, ok. Bon, alors, vous aurez besoin de vous isoler. Alors, moi, pas seul, hein. J'ai pas l'impression de vous, plutôt justement, de vous retrouver, mais plus proche des vôtres. Vous aurez besoin, et vous allez voir le soutien, hein, de toute façon. Ici, vous aurez la famille, d'accord? J'ai l'impression que vous vous sentirez seul, même s'il y a la famille autour de vous quand même. Mais le fait d'avoir votre famille, ça vous rassurera d'avoir votre famille. Alors, je vous rappelle que la famille, ça peut être la famille dans le concret ou la famille d'âme, hein, des amis, la famille que vous vous êtes construit. Ça, c'est vous qui voyez. Mais le fait d'avoir de la famille, ça va être très important pour vous. Euh, Même si vous vous sentez un peu seul, mais ça va, la famille, c'est ce qui aura le plus important, les amis poissons, durant cette période. Alors, excusez-moi, je bois mon café.
Sinon, il va être froid. On va aller chercher, les amis, avec le tarot, les arcanes majeurs et les énergies mois par mois. Allez, on y va pour le mois de janvier, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du poisson. Allez, janvier, pour les poissons. Alors, on vous dit la mort, la transformation, elle est là, elle est déjà là, d'accord? Pour moi, vous comprenez déjà dès le mois de janvier que vous êtes en train de passer une transition comme ça. Vous comprenez que dès le mois de janvier, c'est cette année que tout change. D'accord? On va aller voir, on va le recouvrir. La mort, c'est une transformation, hein, c'est une renaissance, c'est un changement, c'est des nouvelles croyances, ça peut être une mort symbolique que peut-être que vous avez subi. Bon, après, voilà, moi je parle pas de ce genre de choses, mais c'est une initiation aussi. Hein, on va aller voir ce qui tombe avec avec la triade, avec la mort, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du poisson. Décidément, j'en voudrais qu'une seule, moi. Pour nos amis poissons, avec la mort, s'il vous plaît. Alors là, le mensonge. Je vous ai dit, hein, fini de porter des masques, en fait. C'est réellement ce que je vous ai dit là, ici, là, d'accord? Et c'est ce que vous ramenez avec vous. Et là, c'est-à-dire que je ne vis plus dans le déni. Je ne vis plus dans le déni. Je ne porte plus de masque. Je vais être moi-même. Je vais... je serai moi, ma vraie nature, d'accord? Vous en finissez avec une forme de déni, une forme de mensonge, une forme de... vous arrêtez de ne pas vouloir voir les choses, en fait, comme elles sont, réellement. Voyez les vérités, hein, les vérités en face. Hein. Voyez la vie telle qu'elle est, en fait, les situations telles qu'elles sont. Il y a des clartés, hein, si vous y voyez très clair. Vous êtes complètement lucide, hein, en janvier. En février, bah, la lune. Alors, le fait comment dire, quand on a longtemps été dans le déni, le fait de se dire, d'avoir cet éveil ou cette prise de conscience qu'on était dans le déni, ça peut perturber. Ça peut perturber parce qu'en fait, on voit la réalité complètement différemment. Et là, en février, on voit que vous pouvez être d'un peu dans le nébuleux. C'est-à-dire, ah oui, c'était comme ça en fait, d'accord? Après la lune, elle fait aussi... elle nous fait voir les vérités cachées, les illusions, d'accord, les inconnus, l'inconnu. Alors, on va voir ce qui tombe avec, mais j'ai bien l'impression que y a des peurs aussi. Il pourrait y avoir des peurs, des pensées limitantes. Vous voyez, c'est comme si vous ouvriez enfin les yeux. Le fait d'avoir pris, de regarder les choses en janvier, là, telles qu'elles sont, de ne plus être dans le déni, bien sûr que ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Et ça ne m'étonne même pas que vous ayez la lune après ça. Ouais, regardez-moi ça. Le noir, le nadir. Alors, le nadir, vous voyez, vous êtes un peu, du coup,
vous êtes un peu perdu parce que le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient avant, c'est pas que vous, enfin, il y a sûrement eu un déclic, d'accord? Il y a eu quelque chose sûrement en 2023 qui vous a fait, qui a fait que vous ne vouliez pas aller voir les choses, d'accord? Peut-être même avant encore. Mais il y a eu quelque chose aussi en 2023 où vous avez pris conscience que vous n'étiez pas dans la... C'était votre réalité, mais pas celle des autres, en fait, pas la vraie réalité. Là, vous êtes dans la vraie réalité. Là, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Du coup, vous êtes un petit peu... Alors, la lune et le nadir, c'est vraiment un peu dans le noir. C'est-à-dire, vous avancez vers l'inconnu. Mais pourtant, vous voyez, là, il y a la lune qui vous éclaire et là, il y a un point. Et là, il y a un chemin qui monte jusqu'à la lune. Vous y allez quand même vers la lumière. Vous vous dites, j'y vais. Vous êtes quand même à, comment dire, vous arrivez au bout du tunnel, vous le savez. Vous savez que vous arrivez, faut prendre cette direction-là. D'accord? Elle vous fait peur, certes, mais vous prenez quand même, vous savez qu'il faut la prendre, cette direction. Il y a, il y a une... vous n'avez presque pas le choix, en fait. Vous n'avez presque pas le choix. En mars, les amis. En mars, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Le diable. Eh ben, dites-moi, les amis, ça va bouger, hein, ça va. Alors, le diable, il va nous parler de vice, d'addiction, de besoin de se libérer, d'accord? On en parlait là tout à l'heure, que vous aviez du mal à, vous étiez obsédé avec, il y a une obsession hein, avec le roi de comment dire, de Pentacle. Euh, bon, on va recouvrir, on va voir ce que ça nous dit avec, mais euh, le diable, vraiment, euh, c'est besoin de se libérer hein, besoin de se libérer d'une situation. Regardez-moi ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'âme, votre âme. Là, ça y est, vous avez compris. Vous avez traversé alors, 2 mois qui vont pas être faciles, d'accord? Sûrement la situation qu'on a vue là, hein, d'accord? Et là, vous retrouvez, je vous ai dit tout à l'heure, cette petite flamme que vous aviez perdue, là, vous la retrouvez. Le diable, ça brûle, hein, ça brûle et tout. Et l'âme, c'est votre âme qui reprend vie. Vous vous libérez. Clairement, vous vous libérez. Il y a... C'est pour moi, vous lâchez prise là, d'accord? Vous, vous refusez vraiment de rester dans une situation. Vous brisez des chaînes. Vous ne restez plus coincé là dans tout ce qui était les vieilles histoires, les vieilles choses. Là, votre âme, elle reprend vie en fait. Elle reprend le pouvoir en fait, votre âme. J'ai l'impression, malgré vous, vous avez contrôlé vos émotions, vous avez contrôlé. Il y a une forme de contrôle chez vous. Avec le roi de Pentacle, ça ne m'étonne pas. Alors, en avril, je pense, les amis, que ce qui va être plus difficile pour vous, c'est janvier et février. Vraiment. Et à mars, vous commencez à souffler. Ça... Le magicien, voyez? Oui, c'est ça. Enfin, en avril, vous manifestez. Le magicien, il vous dit que vous avez les compétences et les talents
toutes les ressources aussi sont à en votre possession pour pouvoir manifester, pour pouvoir concrétiser, hein. Vous, euh, vous tirez parti en fait de vos talents. Vous allez... on va aller voir avec ce qui tombe avec, mais... Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Vous avez fait des vœux, vous avez prié, vous avez... vous êtes protégé de toute façon. En avril, vous êtes protégé. Il y a une forme de... Vous reprenez le pouvoir, en fait. Vous reprenez le pouvoir. Vous avez en main, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir reprendre les choses en main. Vous ne vous manipulez plus. C'est-à-dire, votre âme est revenue. Enfin, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est cette flamme, elle est là maintenant. Elle est de nouveau. Elle brûle en vous. Elle est là. Et vous presque comme si vous alliez vous ressortir, vous sentir plus vivant. Alors, mais les amis, ouais, vraiment les poissons, hein, c'est début d'année qui va être difficile. Début d'année, ça va être difficile, mais après, voilà, hein, le début d'année, ça va être 2 mois, mais voilà, il y a des signes, hein, qui attendent mai ou juin pour pouvoir sortir le bec de l'eau, hein. Vous, ça se passe vraiment en début d'année. Et tant mieux, hein. Regardez-moi ça. L'empereur. Magnifique. En mai, on a l'empereur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous reprenez le pouvoir. Vous passez du roi à l'empereur. Vous reprenez le pouvoir. D'accord. Vous êtes dans l'analyse. Vous allez pouvoir vous remettre en action. Vous allez même prendre des risques pour certains, mais calculés. D'accord. Pas des risques... vous savez où vous mettez les pieds. Pour moi, vous avez... il y a déjà un stratège là. Vous avez déjà... alors, peut-être bien ici, déjà. Ah ben non, il y en a deux. Depuis le mois d'avril, là, vous avez déjà... vous savez ce que vous voulez faire. D'accord? Vous l'avez manifesté. Et bien, regardez-moi ça. Et vous bougez. Réellement, l'empereur, en mai, vous changez complètement d'énergie. Vous avez repris le pouvoir de la force, de la sécurité. Vraiment, vous allez... Vous maîtrisez votre situation, vous dirigez cette situation d'une main de fer, c'est vous. Vous pouvez être rigide, hein, et autoritaire et vous montrer un peu égoïste, être sur la défensive, dans le contrôle. Pourquoi? Mais parce que vous aurez le droit, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez traversé tout ça. Et vous reprenez le contrôle. Alors en juin, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. L'ermite qu'on avait en juin ici. On retombe sur la même carte, les amis, hein, et à la même époque. Alors là, on y est complètement. L'ermite, je vous ai dit, l'ermite, ça va être un besoin de se reposer. Avec ce que vous avez traversé, vous pouvez vous reposer, les amis, hein. Vous pouvez vous reposer. Besoin de prendre un temps de pause, besoin de réfléchir, tout simplement aussi. Besoin... l'ermite, c'est vraiment c'est pas parce que vous êtes... C'est pas le pendu, hein. Vous n'êtes pas pieds mains liés et vous pouvez pas bouger. L'ermite, vous allez bouger, vous allez continuer à bouger, mais surtout, vous allez réfléchir. Réfléchir, ouais.
Et c'est pour... alors là, on avait la famille avec l'ermite tout à l'heure. On avait la famille, on avait l'ermite, la famille. Ici, on a l'ermite et les papiers, les, les documents. Mais je dirais pas même, c'est pas le sceau, donc c'est pas quelque chose qu'il faut acter. Là, c'est plutôt les messages, d'accord? Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir des messages. Vous allez avoir besoin de... Ouais. Pour moi, là, en juin, vous faites... j'ai presque envie de vous dire, vous faites un bilan, en fait. C'est comme si vous étiez en train d'écrire, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Et... ouais, vous faites... quand on est en mode ermite, euh, eh ben, l'ermite, c'est le sage, d'accord? C'est comme s'il était en train de... il réécrivait une page. Il, pour moi, vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan et pour certains, vous allez faire un bilan et vous allez faire passer un message autour de vous. C'est pas un sceau, c'est pas la carte du sceau, c'est pas quelque chose qui va être acté, signé, c'est quelque chose qui va être écrit et mais qui va compter. Pour moi, vous allez faire passer un message. Vous faites passer un message oral, mais pas trop. Moi, je pense plutôt que ça va être écrit. Euh, je ne sais pas comment ça vous parlera, les amis, mais vraiment, vous allez. Je pense que vous allez. Vous- pour moi, vous faites une forme de bilan ici, presque de l'année dernière, voire des années passées, pour certains. Parce que clairement, là, vous en finissez avec ça, avec tout ce qui s'est, avec le passé en fait. Là, vous partez, il y a le voyage, c'est l'aventure, euh, vous partez pour une nouvelle aventure, vous partez, et peut-être que là, vous avez besoin, comment dire, vous partez réellement en voyage, hein. Peut-être que pour certains, vous partez carrément en vacances et vous donnez des nouvelles, hein. Ça peut être complètement ça. Vous voyez, vous vous êtes isolé, vous partez, peut-être que pour certains, vous prenez même la famille et on s'en va, quoi. D'accord? Je ne sais pas comment ça vous parlera mais dans tous les cas, ça parlera différemment à chacun de vous. Mais pour moi, il y a un bilan, il y a une forme de départ comme ça. Vu que vous en avez fini avec la situation. Alors, la surprise, les amis, c'est l'été. On vous parle de l'été et on vous parle des échanges. Vous voyez, alors, on est là à l'été, hein, déjà, hein, d'accord? Ça va vraiment être là, au mois de juin, que ça va se passer. Il- Alors, transformation ici, pas facile. Et ici, c'est la surprise, hein. Donc, et pour moi, la surprise, elle est positive. Et on vous parle de frères, des sœurs, des échanges. Euh, il pourrait y avoir comme ça notamment les échanges, hein, d'accord? Il pourrait y avoir, alors, j'ai dit qu'il n'y avait rien d'acté. Ouais. Il pourrait y avoir un héritage aussi, hein, quelque chose comme ça. Pour certains, on a un deuil ici, hein. On pourrait parler d'héritage, de choses comme ça. Bon, après, c'est une petite parenthèse, d'accord? Mais avec les frères et sœurs, moi, je vois beaucoup d'échanges. Je vois beaucoup on se rapproche, on, on communique plus. Vous voyez ici, il y a la lettre, et ici aussi, il y a les échanges, il y a la communication. Retour à la communication, et puis très positive, des échanges très 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 positifs. Et pour certains, il pourrait y avoir un héritage, d'accord?
Voilà les amis du signe du poisson. Alors, hein, ce ne sont que des prévisions les amis, n'oubliez pas. On ne refait pas le monde ici, hein, donc voilà. Euh, donc prenez ce qui résonne réellement en vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et des vôtres. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Bonne année 2024 et je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.